Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de légendes mystères et aussi faits inexpliqués et je dirais plutôt d'un tease aussi pour quelqu'un. En tout cas, je pense que c'est un sujet qu'aujourd'hui va vous intéresser et nous allons parler de cette magnifique île qui se trouve à Venise en Italie, l'isola di Poveglia. Quelqu'un peut-être qui connaît, quelqu'un d'autre non, mais en tout cas, c'est quelque chose de très répandu et très connu aussi. Alors, si on commence par le commencement, un petit résumé aussi de l'histoire pour que vous puissiez comprendre certains phénomènes. Alors, avant de rentrer vraiment dans les faits très croustillants et peut-être aussi un peu de frisson pour quelqu'un d'entre vous, hein, de ces phénomènes inexpliqués, il est vraiment important de faire un petit détour pour l'histoire de cette ville. L'île de Poveglia se situe dans la lagune de Venise, donc en Italie, et c'est l'une des, des îles les plus hantées, hein, d'Italie et peut-être même du monde, mes amis. C'est une île très mystérieuse. Son histoire est marquée par la peste, les quarantaines et des récits macabres qui ont nourri sa légende. L'île est mentionnée dès le 5e siècle, servant de refuge aux habitants fuyant les invasions barbares après la chute de l'Empire romain. Au XVIe siècle, Poveglia devient un lazaret, c'est-à-dire un centre de quarantaine pour les personnes suspectées d'être porteuses de la peste. Des milliers de victimes de la peste noire y sont envoyées et beaucoup y trouvent la mort. On rend compte que des charnières remplies de cadavres sont encore sous terre sur l'île et que le sol de l'île est composé à 50% des cendres humaines. En 1922, un hôpital psychiatrique est ouvert sur l'île. La légende raconte que le directeur de l'asile aurait pratiqué des expériences terrifiantes sur les patients avant de devenir lui-même fou et de suicider. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages sur cette île. Je pense qu'en cherchant sur Internet, vous trouvez aussi. Mais moi, en ayant les chaînes italiennes, certaines chaînes parlent aussi parfois de certains lieux un peu bizarroïdes, hein, historiques aussi, dans l'histoire de la botte. Alors, bon, jusqu'à là, vous me direz, OK, dans le temps passé, on a vécu tellement de choses, et d'accord. OK. Donc, le directeur lui-même devient fou et se suicide. Par contre, il a fait des expériences atroces sur les patients. Les patients se plaignent de visions de fantômes et d'entités hostiles à ce moment-là. Et depuis la fermeture de l'asile en 1968, l'île est abandonnée et interdite au public. De nombreuses légendes urbaines témoignent de visiteurs clandestins qui parlent de phénomènes paranormaux. Les pêcheurs locaux évitent ces eaux, hein. Ils craignent de rencontrer des ossements, de remonter des ossements en faisant la pêche. Et puis, en tout cas, ils en sont aussi terrifiés. Pourquoi Poveglia est-il aussi effrayante, cette île? Parce que si vous la voyez, d'ailleurs derrière moi, vous la voyez au temps ancien, et je mets aussi une photo de l'île sur la vignette, donc où je présente la vidéo. On dit que les âmes des victimes de la peste hantent toujours l'île. Des visiteurs clandestins affirment entendre des cris, des pleurs et voient des ombres inquiétantes. L'atmosphère oppressante de l'île et ses bâtiments en ruine accentuent en tout cas son aura sinistre. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, je vous rappelle à ne pas hésiter à t'abonner si cette histoire te captive, à liker pour soutenir la chaîne, c'est très important. Un petit commentaire aussi pour interagir avec les autres. Et en tout cas, en te remerciant de l'abonnement. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il existe les phénomènes surnaturels de l'île de Poveglia. Il existe au cœur de la lagune de Venise un endroit que peu osent acheter. Ça y est, hein, c'est pas parce que je parle de fantômes, j'ai ouvert aucun canon, d'accord? Donc s'il vous plaît, je fais ma vidéo. Alors, on va parler des phénomènes surnaturels qui se produisent sur cette île. Il existe, du coup, au cœur de la lagune de Venise, un endroit que peu osent approcher. Une île interdite, hantée par l'histoire et par des armes tourmentées.
Bienvenue sur l'île maudite de Poveglia, là où le passé refuse de mourir. Ceux qui ont bravé l'interdit et posé les pieds sur l'île racontent tous la même chose. La première chose, c'est un silence pesant qu'on y retrouve sur cette île, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Mais ce silence est parfois brisé par des chuchotements indistincts, des voix désincarnées qui semblent appeler. Les âmes des victimes de la peste errent encore sur Poveglia. Certains visiteurs, d'ailleurs, jurent avoir entendu des cris d'agonie qui résonnent dans le vent, comme si les murs de l'île se souvenaient des souffrances d'autrefois, des gémissements, des pleurs, des ombres fugitives qui disparaissent dès qu'on les aperçoit. Bon, vous me direz, c'est quand même flippant, hein? Il faut y aller et vraiment être très courageux, n'est-ce pas? Bon, l'asile psychiatrique de Poveglia cache un terrible secret, en effet. Dès les années, ou plutôt dans l'année 1920, un médecin cruel y aurait pratiqué des expériences atroces sur des patients. Avant de sombrer lui-même dans la folie, une nuit, il se serait jeté du haut du clocher. Certains disent qu'il ne s'est pas tué en tombant, mais qu'une force invisible l'a achevé. Aujourd'hui encore, des visiteurs affirment entendre des tintements d'une cloche. Pourtant, elle n'a plus sonné depuis des décennies. Les pêcheurs locaux, ils refusent d'approcher l'île. Certains racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques errer entre les bâtiments abandonnés. D'autres affirment avoir ressenti une présence glaciale derrière eux, comme si quelque chose les surveillait dans l'obscurité. Cette île est-elle réellement hantée ou c'est tout simplement, s'agit peut-être d'un effet d'imagination trop fertile face à une histoire si tragique? Une seule chose est certaine, ceux qui s'y aventurent reviennent changés. Et toi, tu oserais y faire un petit tour sur cette île? Surtout la nuit. Parce que c'est là, en tout cas, déjà la journée, c'est pas trop mal, hein. Les phénomènes paranormaux sont très palpables, mais la nuit, par contre, ça semblerait que c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Bon, je ne sais pas si toi tu aimerais y passer une nuit, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais je vais quand même vous raconter quelque chose. En 2016, un groupe de jeunes aventuriers italiens a réussi à accéder illégalement à Poveglia pour y passer justement la nuit. Armés de lampes torches, de caméras, ils voulaient filmer leur expédition paranormale avec tout leur matériel, voilà. Mais à peine installés dans l'ancien hôpital, ils ont entendu des bruits de pas venant du couloir. Puis une porte a claqué violemment alors qu'ils étaient seuls. Pris de panique, ils ont fui en pleine nuit en appelant un bateau-taxi. Depuis, parce qu'ils en ont parlé, aucune d'eux n'a jamais voulu y retourner. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Y a-t-il eu d'autres choses dont ils n'en ont pas parlé? Euh, bon, bah voilà, quand on fait les petits malins et puis après, on s'enfuit en prenant les jambes à son cou, bah effectivement, on essaie peut-être de raconter tout ce qui s'est réellement passé. En tout cas, aucun de ces jeunes n'a voulu jamais y retourner, y mettre les pieds pour essayer. Certains disent que l'eau autour de Poveglia cache elle aussi certains secrets. Un plongeur amateur, curieux de voir ce qui se trouvait sur la surface, un jour explorer les fonds marins près de l'île. Mais à peine est-il descendu qu'il a vu quelque chose d'inhabituel, des ossements, et pas ceux d'animaux, hein. Donc, il a été terrifié, il est vite remonté précisément à la surface et a quitté les lieux sans jamais révéler l'endroit exact d'où se trouvaient tous ces ossements. Il y a une vieille légende qui raconte qu'un patient de l'asile psychiatrie de cette île aurait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Ni les médecins ni les infirmiers ne l'ont jamais retrouvé, même en fouillant l'île. Pourtant, la nuit suivante, la disparition de ce patient, d'autres patients affirment avoir entendu des rires sinistres qui provenaient du couloir. En tout cas, les histoires, ça se raconte, peut-être quelqu'un y exagère un peu, mais des forts témoignages et aussi des témoignages
très crédibles remontent à la surface des histoires, glaçantes, terrifiantes, surtout du vécu que certains patients, ont eu dans cet asile. Sans compter que bien avant l'asile, il y avait tous ces morts de peste, toutes ces personnes qui ont été entassées dans ce centre, on va dire, pour ne propage pas la maladie. Plusieurs visiteurs disent avoir vu une silhouette désincarnée errer dans les ruines, mais dès qu'ils tentent de s'approcher, elle disparaît. En 2007, il y a eu une équipe d'enquêteurs paranormaux qui a tenté de filmer, pour une émission spéciale sur l'île. Tout semblait normal au début et jusqu'à ce qu'un des membres de l'équipe se sente subitement oppressé. Il s'est mis à trembler, à respirer difficilement comme si quelque chose de lourd s'accrochait à lui. Il a paniqué. Il a quitté immédiatement l'île et il a déclaré plus tard qu'il avait l'impression qu'une présence invisible essayait eh, de essayait de le pousser. Pousser à faire quoi exactement? Il n'a pas relevé, mais en tout cas, cet homme a été pris d'une grande panique, hein. Il suffoquait et on semblait vraiment le pousser peut-être à faire quelques actions, qu'il ne voulait pas. Peut-être aussi qu'il y a des âmes perdues sur cette île et qui cherchent tout simplement à s'échapper de la souffrance de cette mort tragique aussi, hein. Mais c'est pas évident. Il semblerait que cette île règne vraiment, elle est, remplie de malheur, de torture, de souffrance et d'âmes qui errent. Certains peut-être parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont partis, d'autres parce que veulent justice, d'autres parce qu'ils ne veulent pas être oubliés, d'autres ne veulent pas qu'on oublie l'histoire de la peste ou en tout cas de la maltraitance. Les motivations de ces âmes qui restent, qui ne rentrent pas dans la lumière sont nombreuses. Mais disons que c'est tellement effrayant qu'on a quand même du mal à les accompagner en étant sur place. D'ailleurs, je vais vous raconter quelques témoignages effrayants et ce sont des témoignages réels. Donc, ce n'est pas, de la camelote, ce n'est pas, tout simplement, du charlatanisme, c'est vraiment, des témoignages de personnes qui ont vécu quelque chose et quelque chose qui les a marqués à vie. Je vais commencer par l'histoire d'un homme qui est passionné d'urbex. Il a tenté de passer la nuit à Poveglia avec un ami en 2014. Ils avons installé un campement avec l'autorisation. Donc, à l'intérieur de l'hôpital, ils ont posé, on va dire, leur tente, leur campement. Et ben voilà, ils essayaient de passer cette nuit pour y faire leur documentaire. Mais après tout juste quelques heures, ils ont entendu des bruits étranges, comme des chuchotements autour d'eux. Donc, au départ, ils pensent à une mauvaise blague et ils l'ont cherché avec leurs lampes. Mais il n'y avait personne, personne dans ces ruines. Ils étaient que deux. Ils ont été pris de panique et du coup, ils ont laissé toutes leurs affaires sur place et ils se sont enfuis à la nage jusqu'à leur bateau, jurant de ne jamais y revenir. Il y a un pêcheur aussi vénitien qui raconte qu'une nuit, alors qu'il naviguait tout près de l'île, son bateau s'est arrêté net, comme si quelque chose l'avait retenu sous l'eau. En scrutant l'île, il aperçut des ombres qui ils étaient en mouvement, hein, vraiment qui entraient dans les ruines et qui sortaient, voilà, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, cet immeuble, ce bâtiment est en ruine. Une bonne partie s'effondre, s'est effondré. Il est aussi dangereux par certains endroits. En tout cas, ce pêcheur dit avoir vu, des ombres, en mouvement entre les ruines, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait, hein, qui faisait ces mouvements pour voir qu'est-ce que lui faisait. Pris d'un mauvais pressentiment, il a aussitôt démarré à nouveau le moteur de son bateau et il s'en est éloigné le plus possible. Et depuis ce jour-là, il refuse d'approcher l'île. Il est convaincu que les âmes piégées de Pavia rôdent toujours dans les parages, qui sont toujours là. En 2009, il y a une équipe de chasseurs de fantômes qui a filmé une enquête sur l'île. Tout semblait calme là aussi, jusqu'à ce qu'un des enquêteurs ressent une pression sur son épaule. Il s'est retourné, mais il n'y avait personne. Mais en révisionnant les images, ils ont vu une main fantomatique posée sur lui, disparaissant dans l'obscurité. Un autre membre de l'équipe affirme avoir entendu une voix lui murmurer « Va-t'en » à l'oreille.
L'équipe a écourté son enquête, trop effrayée pour rester et pour voir qu'est-ce qui pourrait se produire d'autre. Un ancien médecin de Venise, qui a été interrogé dans les années 90, a déclaré que le sol du Poveglia était littéralement composé de cendres humaines, donc mélangées à la terre. Il raconte que lorsqu'on creuse, on trouve des ossements. Cette terre maudite serait la raison pour laquelle aucune vie ne semble pouvoir s'épanouir sur l'île. Ni arbre, ni fleurs, seulement la mort et le silence. Je vais vous donner quelques précisions, mes amis, sur les phénomènes surnaturels de cette île aussi mystérieuse et aussi intrigante. Hein? Leur origine possible en reliant chaque témoignage aux événements historiques de l'île. Les chuchotements et les cris dans les ruines. Alors, le phénomène, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des visiteurs clandestins, souvent, qui rapportent avoir entendu des murmures indistincts, comme si plusieurs voix parlaient tous ensemble à la même fois, d'accord? À la fois. Parfois, par contre, un cri strident retentirait dans l'obscurité sans explication. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être le phénomène, l'origine possible de ces chuchotements et de ces cris? Alors, pendant des siècles, cette île servait de lazaret, où les victimes de la peste étaient isolées. Les malades désespérés abandonnés mouraient dans des atroces souffrances. On estime qu'il y a eu plus de 5000 personnes qui ont péri sur l'île et que leurs âmes pourraient être piégées sur place. Les cris seraient ceux des mourants, enregistrés par l'environnement et se manifestant par des phénomènes de résonance, résurgence sonore, un concept souvent évoqué dans les lieux chargés d'histoires tragiques. Quant aux ombres mouvantes et à leur présence invisible, là aussi, on pourrait donner quelques détails. Le phénomène en lui-même, il est dû à des témoignages qui parlent de silhouettes sombres, d'accord, aperçues entre les ruines, qui vont et viennent, qui observent, et souvent la périphérie du champ de vision. Hein. D'autres visiteurs disent avoir ressenti une présence derrière eux glaciale, oppressante. Il y en a qui se font toucher. Mais quelle serait en tout cas l'origine possible de ces visions, d'accord? De ce champ de vision, de ce toucher, de ces ombres qu'on peut percevoir, en tout cas que certains ont perçu. Alors, l'île est surnommée le purgatoire de la lagune et de nombreuses légendes locales prétendent que les âmes des victimes de la peste y sont bloquées. Les ombres pourraient être donc des manifestations résiduelles des âmes errantes, un phénomène souvent observé dans les lieux hantés. Certains chercheurs en paranormal suggèrent que le sol de l'île, chargé en reste humain, pourrait amplifier l'énergie résiduelle, rendant du coup les manifestations plus fréquentes. Le médecin fou et le clocher hanté. Là aussi, plusieurs témoins affirment avoir entendre la cloche du clocher sonner toute seule. Cette cloche, en tout cas, ne peut plus marcher parce que cette cloche a été retirée depuis très longtemps. Certains disent avoir vu une silhouette apparaître très bien brièvement sous la hauteur du clocher. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être l'origine de ces phénomènes-là? Dans les années 1920, l'hôpital psychiatrique s'était installé sur l'île. Et selon la légende, un médecin en particulier y aurait pratiqué des expériences terrifiantes, déshumaines, sur des patients, les soumettant à des lobotomies et à d'autres traitements très cruels. Devenu lui-même fou, il se serait jeté du clocher. Selon certains récits, il n'est pas mort tout de suite, mais, d'accord, peut-être que quelque chose d'invisible l'aurait fini. Maintenant, par contre, si ce n'est pas la chute qui l'a tué, mais une ombre noire qui l'aurait étouffé arrivant au sol, certains se posent la question, donc, quelle entité bien avant a pu commettre ce meurtre, entre guillemets, hein? Est-ce que ce serait sans de ses propres patients? Quelqu'un peut-être de la peste? Quelqu'un peut-être tout simplement que voilà, en ayant souffert, ne voulait pas revoir certaines souffrances se reproduire. Maintenant, le son du cloche pourrait être une hallucination
auditives. Bon, j'y crois peu parce que on n'a pas tous des hallucinations auditives, n'est-ce pas? Hein, c'est trop facile de dire que parfois il y a des hallucinations de groupe, des phénomènes de groupe. Bon, ce sont en tout cas des explications possibles. Et un phénomène courant dans les lieux hantés ou bien une manifestation de son esprit tourmenté. Donc moi j'opterais plutôt pour celle-là, mais voilà. Mais les mains visibles, encore une fois, sous l'eau et les ossements sous-marins, parce que rappelez-vous qu'il y a des phénomènes aussi sous l'eau et pas sur l'île, dans les bâtiments et dans les alentours, mais aussi sous l'eau qui entoure cette île. Alors là, les plongeurs et les pêcheurs rapportent des sensations étranges sous l'eau, comme si quelque chose les attrapait par les jambes ou retenait leur filet. Certains remontent des ossements humains. L'origine de tous ces phénomènes pourrait être due à des épidémies de peste. Les cadavres y étaient tellement qu'ils y sont été jetés dans des fosses communes, pour certains, incinérés ou même enterrés dans des fosses communes et pour d'autres jetés à l'eau. Hein, on parle de 5000 juste pour la peste. Hein. Après, on ne sait pas combien il y en a eu, éventuellement pour l'hôpital psychiatrique. Ah, et puis peut-être aussi d'accidents, tout simplement. D'accord. Alors, la lagune de Venise est un peu profonde. Les ossements refont parfois surface après des tempêtes. Des légendes locales parlent de coups d'âme piégés sous l'eau, cherchant un trait à entraîner les vivants avec elles. Il y a aussi des pêcheurs qui refusent de naviguer près de cette île parce qu'ils affirment que leur filet remonte parfois bien rempli, mais pas de poissons, mais d'ossements humains. Si on veut parler de la possession et des malaises inexpliqués des personnes qui se rendent sur cette île, certains visiteurs ont ressenti une pression sur la poitrine, des vertiges, une sensation de suffoquement, dans certains endroits par contre de l'île. Et un cas extrême aurait impliqué un homme qui s'est soudainement mis à crier et à parler dans une langue inconnue. L'origine possible, ça pourrait être en raison de son histoire tragique. Cette île est un lieu de forte activité négative et énergétique aussi. Certaines théories paranormales parlent de la possibilité de possession temporaire par des entités qui cherchent à communiquer. D'autres explications pourraient être psychologiques. L'atmosphère est lugubre de l'île et la connaissance de son passé influence le subconscient, ce qui provoquerait des malaises psychomatiques. Je vous laisse, je vous laisse me dire si vous optez pour cette alternative. En résumé, les phénomènes surnaturels de l'île pourraient être liés à l'énergie résiduelle des milliers de morts sur l'île, les expériences cruelles menées par dans l'asile, les conditions environnementales comme le sol composé de restes humains, mais aussi l'effet psychologique et les hallucinations collectives dans un lieu où l'histoire est sombre. Mais toi, qu'en penses-tu? C'est un mythe, une réalité? C'est vraiment un phénomène de collectivité d'imagination, d'hallucination auditive collective? Est-ce c'est dû à l'asile? Est-ce c'est dû à la peste? Aux 2? Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Poveglia n'est pas une île comme les autres. C'est un lieu où l'histoire et la mort se mélangent, où les âmes torturées semblent encore murmurer leurs souffrances. Que l'on y croit ou non, une chose est certaine, ceux qui s'y sont aventurés repartent rarement indemnes. Et certains ne veulent plus jamais y retourner. D'ailleurs, beaucoup n'y y sont jamais retournés après y avoir mis un pied une seule fois. Aujourd'hui encore, l'île reste interdite au public parce qu'il y a trop de phénomènes inexpliqués, puis elle-même, elle est devenue dangereuse avec les ruines qui sont vraiment en état de délabrité avancé. Donc, officiellement, pour des raisons de sécurité, elle est fermée. Mais peut-être est-ce simplement aussi pour empêcher quelque chose ou quelqu'un d'en sortir. Vous savez que parfois on peut parler, heu, d'entités qui peuvent s'accrocher. En tout cas, ça je vous l'ai déjà expliqué, quand on laisse le pouvoir de la peur en main de ces entités négatives, effectivement, des choses peuvent se passer. Mais si vous savez contrôler, d'accord, cette peur, ils ne peuvent pas vous faire du mal. Rappelez-vous toujours qu'ils sont morts et vous êtes vivants. Il faut juste les aider à leur faire comprendre. Peut-être qu'ils veulent une vérité, peut-être qu'ils veulent tout simplement qu'on les oublie pas, qu'on se bat pour une cause, qu'ils avaient quelque chose à faire.
Les raisons sont beaucoup et vous savez, c'est pas parce qu'on est mort qu'on peut pas être dans la souffrance, dans l'amertume, dans la colère. Bien au contraire, le mal existe, mais il ne peut pas avoir d'impact sur vous, aussi, terrible qu'il soit, si vous ne lui laissez pas ce pouvoir. Alors, si un jour vous pouvez, peut-être même faire une promenade en bateau, pourquoi pas, hein? Écoutez bien, pour être entendu à travers, vous pourriez, en fait, si un jour ça vous vient à l'esprit de faire une promenade en bateau, peut-être entendrez-vous du coup, à travers le vent, un cri venu du passé. Ça peut être aussi un avertissement, mais ça peut être aussi un appel à l'aide. Heu, Peut-être que certains d'entre vous s'y sont déjà allés. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi et active la cloche et n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, cette histoire de cette île que je connais, très bien, m'a toujours beaucoup fascinée. Bon, je ne l'ai pas visitée, mais j'ai vu beaucoup de documentaires, pour cette île. C'est un lieu qui me fascine et c'est un lieu en même temps qui me terrifie. Il y a beaucoup de souffrance, cette île. Il y a beaucoup trop de morts. Trop de morts pour la petite île qu'elle est, hein. En parlant de 5 000 juste pour la peste et le nombre, il est pas certifié, donc ça peut être encore plus. Vous voyez dans les conditions qu'elles ont péri, ces personnes. Et puis bon, l'asile, toutes les expériences qu'ils y ont fait, je pense qu'il y a beaucoup trop d'âmes qui errent dans ce lieu de souffrance, un lieu en fait qui n'a connu que la souffrance. Or, ça aurait pu être une île où il y aurait pu avoir des habitations, mais en fait, cette île a toujours été peuplée par la souffrance et par la mort. Avant, comme centre de recensement de personnes malades, et puis comme asile psychiatrique. Donc finalement, hein, cette terre n'a connu que souffrance et mort. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et encore une fois, bienvenue sur cette communauté et sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit.